Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai une magnifique guest que je vais vous présenter dans un instant. Ça va être la vidéo Do It Yourself, donc c'est un petit jeu de mots ma foi magnifique qui veut dire qu'on va fabriquer un dodo avec Naomi du coup et j'ai choisi le hamac anti-chute puisqu'elle a des rats. Donc ça va lui servir, ça va être super cool. Donc Naomi, vas-y, présente-toi si tu veux dire un petit peu ce que tu fais dans la vie. Ouais. Alors, donc je m'appelle Naomi, moi je suis ostéopathe pour animaux. Je pratique sur toute espèce, donc y compris les chevaux, les bovins, comme les tout petits animaux, donc tous les nouveaux animaux de compagnie. Et voilà, je pratique sur Annecy et dans les alentours. Et puis... Trop cool. Voilà. Je crois qu'on s'est rencontrés sur les Instagram, je crois. Sur Instagram. Ouais. Et on fait partie du même collectif du coup. C'est ça, le collectif Who Runs the World. Voilà, tu l'as très bien dit. Ça m'empêche de le dire, c'est cool. Donc voilà, collectif d'entrepreneuses sur Annecy. Donc voilà, on fait des belles rencontres. On va commencer tout de suite. Vous allez voir un petit peu le processus de créa. J'ai fait donc le prototype de la box Do It Yourself sur mon site internet. Donc c'est pas la box finale parce que vous le verrez, tout ne rentre pas dans ma petite boîte de présentation. Mais voilà, et ce qui manque c'est tout le tuto en fait PDF et papier. Donc la vidéo ça va être cool parce que vous allez voir tout le processus directement. Donc voilà, si ça vous donne envie, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site internet. Voilà, c'est parti, let's go. Donc tu vas pouvoir ouvrir la box, je te laisse vraiment l'ouvrir comme tu veux, tu fais à l'intuition. Voilà. Alors normalement dans cette lettre il y a il y a le tuto papier avec toutes les images, comment on fait, etc. Mais c'est pas encore fait. Du coup là on a juste le patron effectivement. Alors ce qui est bien avec le modèle que j'ai choisi, déjà c'est qu'il est super simple, hein. On va essayer, hein, Naomi, j'espère que tu vas le trouver simple. Ça va être le crash test. Et ce qui est bien donc avec le hamac anti-chute, c'est que normalement il y a deux patrons, mais on se sert d'un seul papier pour faire les deux morceaux différents du hamac. Donc là vous avez le petit morceau de watine pour le dodo. C'est Noël. Bon anniversaire. Donc ça va être les attaches du dodo. Donc on a donc le patron, on a le tissu à l'extérieur. Ça c'est des petites franges que j'ai rajoutées, vous allez voir ça va apporter un petit peu de fun pour les animaux qui utilisent le dodo. Ça va être la watine, donc c'est le rembourrage du dodo. Et ça va être l'intérieur du dodo. Est-ce que tu sais déjà comment commencer là? J'imagine qu'il va falloir mesurer et découper. Ouais. Après découper, je ne sais pas. Ouais, alors il n'y a rien à mesurer pour le coup, t'as juste à poser le patron sur le tissu. Okay. Donc tu peux commencer soit par le cactus, soit par la polaire, c'est absolument comme tu veux. Alors, je te laisse deviner. Je suis sadique. Alors, donc, oui. Moi, je fais ça. Ouais, alors, en fait, je lui ai montré le dodo juste avant pour qu'elle voit à quoi ça ressemble. Il y a deux morceaux différents dans le dodo. Tu vois, t'as la grande partie, là, comme tu vois. Ouais. Et t'as une poche. Et donc, pour la poche, tu vas avoir besoin de tissu cactus aussi, quoi. Du coup, voilà, faut optimiser au maximum. Et du coup, j'ai coupé le tissu pour que ce soit vraiment au millimètre près. Et là, tu peux... voilà, dessiner le contour du dodo. Est-ce que tu as besoin de poids pour tenir le... Non, c'est bon ? Ok. Alors, faut pas forcément que ce soit hyper précis, hein. Du coup, après, on va faire la poche. Et la poche, en fait, c'est trop simple. Tu vas juste plier les bords, les rebords, et ça fera la poche intérieure du dodo. Et du coup, normalement, il y a la place pour à côté. Si on s'est pas trompé, c'est bon. C'est parfait. Voilà. Donc il faut que je trace ouais, oui, tu peux.
Au moins on est sûr que ce soit... Parce que des fois on croit qu'on est droit en coupant et en fait non. Ça va, normalement mes rats sont pas trop exigeants. Oui voilà. C'est ça qui est bien, c'est que ils voient pas. Est-ce que du coup il faut que... En fait ça va être 2 morceaux vraiment séparés? Ouais. Ok. Donc, ouais. Faut vraiment que je... Après tu vois là on s'en fout un peu que ce soit qu'il y ait un écart ou pas. Oui, de toute façon ça va être découpé là donc... Oui franchement c'est pas très important quoi. Okay. On rattrapera de toute manière après si besoin. Du coup t'as besoin donc d'un ciseau, tu vas prendre le blanc orange là-bas. Alors je vais te donner une technique. Parce que tout le monde fait ça, mais il y a une technique particulière. Ah, tu plies en deux? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment une technique de coupe. Alors, je te laisse prendre la caméra. Ouais. En fait, tu mets ta main sur le tissu et tu vas prendre ton tissu comme ça et découper. Et en fait, tu vas le tendre, enfin le retenir. Et du coup, ça va être plus simple de couper. Parce qu'en fait, si tu le prends comme ça, ça bouge, c'est pas super évident. Essaye, tu vas voir si tu y arrives comme ça. C'est pas évident forcément au début. Je sais pas si c'est simple pour toi. Ben, disons que c'est pas la façon la plus naturelle qu'on a de faire en fait, parce que ben... Ouais, au niveau du papier et tout, on fait comme... Moi, j'ai jamais... Ouais, je comprends. Après, tu fais... Comme ça. Tu fais comme tu veux. Hein. Non, c'est bon à savoir. Voilà. Après, j'en sais rien si c'est ma technique ou si c'est la technique universelle, parce que je suis autodidacte, donc voilà. Et oui, tu peux, pour cette technique-là, il faut que la lame d'en dessous du ciseau, il faut qu'elle soit collée à la table. Ah, yes. Tu vois, il faut que ça soit ta... Je sais pas comment expliquer. Ça donne ta direction et ça assoit un peu le ciseau, quoi. Ok. En plus là t'as un ciseau, il est censé être neuf mais j'ai découpé sur une aiguille et du coup je sais pas si tu sens, il y a une espèce de cran. Ouais, et c'est très désagréable. Non mais c'est normal, il accroche un peu. Faut être habitué. Ça c'est bon. Yes. Et bah du coup maintenant ce qu'on va faire c'est la même chose pour la polaire. Ouais. Ah oui, alors faut pas que je tire ça sinon ça va déformer. Donc à la maison, quand vous aurez le kit, vous pourrez mettre des poids sur le papier. Donc ça peut être n'importe quoi, hein, rien que le ciseau, ça peut aider pour tenir le papier. Mais non, il n'y a pas de stress. Bonjour tout le monde. Un petit peu pour moi quand même. Je te gêne en plus. Je te donne des contraintes. Des bâtons dans les... Ouais. C'est un peu moins galère je trouve les polaires à couper parce que c'est plus épais puis c'est peut-être plus dense du coup ça... Complètement. Ça bouge moins. Voilà, on a nos intérieurs extérieurs. Maintenant, il reste le rembourrage, donc ça va être encore le même travail. Vous voyez comme c'est long à faire. Du coup, là, je vais te donner un autre ciseau après et même un autre stylo. Là, je vous conseille de prendre un feutre chez vous parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et là, du coup, je vous ai mis qu'un seul morceau de watine. Vous allez pouvoir en mettre que en dessous du dodo et pas dans la poche parce que je trouve ça un petit peu inutile. Voilà, c'est juste les coins en fait que vous allez feutrer. On va voir si tu réussis après à les assembler. Oh, j'ai trop hâte. Je prends un grand plaisir. Là, je vais te donner un autre ciseau parce que je suis un peu maniaque. Je prends un ciseau spécial pour la watine. Tu trouves pas le bruit super satisfaisant? Ouais, j'avoue. C'est pas autant que le papier bulle, tu vois. Ah oui. Ouais, quand même. Alors, du coup, maintenant, on va passer à l'assemblage. Je te laisse réfléchir. Alors, moi, je mettrais tissu en dessous. Le cactus? Ouais.
Vas-y, fais comme tu veux et je te dirai. J'ai vu dans ton regard déjà. Mais ce n'est pas positif. mais c'est bien de comprendre la logique en fait, tu vois. Ouais. Mais tu vas voir. Bah en fait pour moi je me dis que la polaire du coup elle est à l'intérieur donc je sais pas. Mais tu vois, c'est bien pour moi même de savoir comment tu fais instinctivement parce que c'est bien pour mon tuto après pour savoir comment orienter les gens. Ouais. Donc là t'as donc la base du dodo. C'est comme ça. Donc ça c'est la poche, on est d'accord? Ouais. Je réfléchis en même temps de... Ok, donc déjà dans le dodo, faut savoir que la poche elle est au milieu. Ok. Voilà. Toc. Donc là on a le dodo, comment il devrait être une fois cousu en fait. T'es d'accord? Là on va épingler après. Donc qu'est-ce qu'on épinglerait en premier? Dès le matin, tu sais. C'est ça. C'est très tôt pour moi. Je lui en demande beaucoup là. Voilà le stress. Eh oui. Alors, en fait, déjà je te donne un indice. Genre ça, donc la poche, elle est incluse dans la base. Donc elle est incluse par ici, t'es d'accord? Ouais. Genre ça va être dans la couture de là. Mais si on coud ça d'abord, là c'est moche. Ouais. Ça c'est les bords qui vont se voir. Ok. Donc... Donc tu fais d'abord les bords. Voilà, comme ça c'est tout beau. Ouais. Et on verra pour la suite. Ok. Donc prends la poche, vire le reste, Enlève, voilà. hop. Est-ce qu'il faut que je la retourne ou... Alors comment tu fais du coup pour coudre les bords? Tu connais le truc de endroit contre endroit, envers contre envers? Non, t'as jamais entendu? Ok. Et ben en fait tout simplement, genre là il faut que ça, donc si on veut, voilà, oui. on veut que ça soit comme ça. Ouais, ok. Donc endroit contre endroit. Ok. Et ben ce qu'on va faire c'est tout simplement... Ah, tu couds à l'envers. Ouais, exactement. Je couds tout à l'envers. Donc pourquoi endroit contre endroit? Parce que les bons côtés sont à l'intérieur. Yes. Endroit contre endroit et on coud les extérieurs en fait de chaque tissu. Ok, et du coup ta polaire, t'as un sens? Oui. Ouais, ça c'est... oui, c'est vrai que ils vont être c'est... là-dessus, je pense. Ouais, le côté le plus... Le plus moumoute. Ouais, le plus moumoute, c'est le bon côté et c'est l'endroit. Et ça, c'est vrai que c'est bien à signaler. Donc ça veut dire qu'il faut le... Attends. Connection neuron. Endroit contre endroit. Donc... Oui, donc non, c'est pas comme ça. Non, c'était bien fait en fait. Bien comme ça. Non mais au moins t'as T'as compris. Ouais. Et là tu vas pouvoir épingler. Donc là c'est un peu touchy parce que moi je me trompe même. Souvent je suis obligée de vérifier. Genre vérifie bien que genre la poche tu vois elle va là. Donc en fait c'est ça que tu dois épingler et pas ça. Ouais. Tu vois, faut pas se tromper quoi. Yes. Voilà. Tu vois comment tu gères en fait la largeur de ce que tu vas coudre. Ouais. Non, alors ce que tu vas épingler, tu t'en fous. T'as juste à piquer. En fait, tu peux piquer n'importe où au final. Genre, je pique à 1 cm comme ça. Donc, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je pique une fois à 1 cm et je remets l'aiguille comme ça. Ok. Juste faites attention à bien mettre les angles avec les angles, pour que ce soit bien synchro, voilà, et que ce soit bien bord à bord entre les tissus. Quoi. Alors c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais le kit il est pour débutants, mais il faut quand même avoir chez soi des petites aiguilles, ou alors vous avez des petites pinces à couture qui existent et qui sont assez sympas à utiliser. Vu que là c'est quand même assez simple à coudre, tu vois, il n'y a pas de courbe, de machin. Tu peux être assez large quoi. 4, je dirais 4. Ah ouais, ok. Ouais. Pour être sûr d'être bord à bord, parce que quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu chaud de coudre droit, etc. Mais ça c'est vraiment au feeling, vous allez le voir, hein, si vous avez... Enfin, vous pouvez en mettre plus, hein, si vraiment vous voulez que ce soit bien collé les tissus, vous mettez plus d'aiguilles. Ça peut peut-être rassurer aussi. Voilà, c'est ça. J'avoue que là ce que je vous conseille c'est plus moi comment je fais, donc...
Si vous êtes vraiment débutant, mettez-en autant que vous voulez. C'est juste que quand vous allez coudre, en fait, moi, ce que je préconise, c'est de ne pas coudre sur les aiguilles parce que ça abîme votre machine à coudre. Donc, moins il y en a, moins il y en a à enlever au fur et à mesure que vous cousez. Et du coup, si tu mets angle avec les angles, c'est pas grave si ça fait des vagues là ou... Alors, il faut vraiment que ce soit tendu. C'est pas grave parce qu'en fait, la polaire, ce qui est bien, c'est que c'est assez malléable. Donc, tu vois là, en fait, rien qu'en faisant ça va se refaire. Ouais. Okay. Et puis ça c'est parce que on a peut-être mis 2 mm en trop en découpant le tissu. Ouais. C'est pas très grave. Donc, du coup c'est quand même important d'être assez précis au niveau de la découpe. Oui, mais si ça ne l'est pas par exemple, c'est vrai qu'on aurait pu ne pas faire bord à bord comme tu disais, et puis on aurait découpé après couture, on aurait découpé. Tout se rattrape en couture. Donc, c'est bon d'avoir. Oui. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est coudre. Okay. Ça, c'est la grande étape. Mais d'ailleurs, je t'ai même pas posé la question, genre, est-ce que t'as déjà cousu? Alors, à la main, il y a longtemps, ouais. Vite fait, les trucs, vraiment des trucs qui, je pense, ne tiendront pas après un lavage. Ouais, ok. Mais sinon, non, j'ai jamais utilisé de machine à coudre ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment un truc que j'aimerais bien apprendre à faire. Ouais. Parce que j'ai plein de copines qui font leur petit truc à la maison et je trouve ça hyper sympa. Il y a plein de trucs qui sont cool à faire, genre rien que des coussins, des trousses, des machins. Ouais, c'est ça, même avec le zéro déchet, du coup, tous les petits cotons, les petits cotons démaquillants, etc. Et même pour les bébés aussi. Clairement. Donc c'est... Ouais. Et let's go, on va pouvoir aller à la machine à coudre. C'est parti. Alors, tu peux allumer la lampe, la machine au final, c'est à droite, tu vas sentir un petit bouton. Voilà, parfait. Tu vas pouvoir commencer à placer ton tissu donc sous le pied de la machine. Alors il faut que tu couds, ça coud toujours dans ce sens-là, donc tu vas commencer comme ça. Okay. Donc tu vas poser donc le tissu sous le pied, c'est ça. Ouais. Donc tu le commences à peu près là. En fait, je sais pas comment expliquer. En fait, peu importe parce que tu vas faire un aller-retour au début. Donc tu vas forcément aller en arrière, donc peu importe. Okay. Donc là t'es comme ça, donc le pied tu vas l'abaisser, tu vas sentir ici un petit pied de biche, je sais pas comment dire, tu vas l'abaisser, voilà. Tu peux enlever donc la première épingle, voilà. Donc tu peux commencer, alors c'est le pied droit. Donc tu vas y aller à la sensation, tu peux commencer à appuyer sur le pied pour voir ce que ça fait déjà. Ok. Tu vois, ça va assez lentement. Ouais. Donc ce que tu vas faire, c'est faire quelques petits... Tu vas faire 3-4 points. Donc tu peux y aller. Voilà. Donc stop. Voilà. Et en fait, au début, il faut que le fil, que la couture ne s'en aille pas avec le temps. Donc il faut faire un aller-retour plusieurs fois. Donc c'est ce petit truc-là. Ouais. Donc à chaque fois que tu voudras aller en arrière, il faudra rester appuyé avec ta main. Donc c'est tout le long de la marche arrière, il faut que tu restes appuyé. Okay. Donc là, faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout du tissu, quoi. La marche arrière, faut qu'elle aille jusqu'au bout. D'accord. Tu vois ? Ouais. Et ça, tu vas le faire aller 3 fois, 3 allers-retours, ça va te faire travailler. Ouais. Non, je rigole. Non, on fait ça tout le temps, en fait. Alors, donc là, marche arrière. Voilà, très bien. Ensuite, marche avant. Stop. Marche arrière. Voilà, nickel. Et là, je pense que tu peux aller tout droit jusqu'à la prochaine aiguille. Okay. Et si tu fais bien pour la main, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Tu la mets là. Toujours un peu... Voilà, pour rester droit. En fait, c'est vraiment la main qui dirige. Okay. Donc, t'as pas à emmener le tissu ou à le tendre. Ou non, c'est juste... t'as même pas besoin de mettre de pression. C'est juste pour diriger. Ok. Donc, vas-y. Ah oui, en fait, tu gères avec le pied la vitesse du truc. Oui, exactement. Si t'appuies à fond, t'y vas, quoi. Et du coup, là, tu peux... Alors, essaye de t'arrêter. Ouais. Là, tu couds un petit peu proche, trop proche du bord. Proche du bord. Ouais, parce que c'est limite, ça le fait, mais c'est limite. Il faut que je me Ouais, en général,
moi je laisse 1 centimètre. Ok. Donc tu peux faire le double, tu vois. Ouais. Et là, genre, je peux enlever l'aiguille pour... Oui, tu peux déjà l'enlever. Et ça va, je peux repartir un peu. Oui, tu peux repartir, c'est pas très grave. Et veille à ce que toujours tes 2 tissus soient bien collés, soient bien droits. Tu vois, là, fais gaffe parce que tu vois, ton projet, il commence déjà à dévier. Donc, faut vraiment toujours laisser droit ton projet. Là, tu tends trop. Genre, faut vraiment... Là, je te sens, tu vois, tendre le... Faut que tu le laisses vivre. T'as même pas besoin d'appuyer. C'est juste pour diriger le tissu. Après, je te ferai tester la vitesse maximale. Je vais me faire embarquer. Tu feras tout droit. Donc là, c'est bien niveau distance, c'est nickel. Alors là, tu vois, ça commence à faire des vagues. Ça fait des vagues. C'est parce que, en fait, le pied, il appuie tellement sur le tissu que ça tend le tissu et ça il y a un problème, quoi. Ouais. Donc là, avec ta main, tu peux essayer de bien... pour que le pied, il prenne bien le tissu correctement, tu peux essayer d'aplatir les vagues pour qu'ils comprennent. Voilà, c'est ça. C'est bien, t'as pas peur. Non, ça va. Bah, il y a une sécurité. Enfin, il y a oui, complètement. Essaye d'aller plus vite. Voilà. Ça, c'est bien là. Oula. Non mais tu vois, on prend confiance. Hop. Et ouais, et du coup, parce que tu vois, là, si en gros ça va dépasser... Alors c'est pas grave, en fait, là, donc, le problème qui se trouve, c'est qu'il y a plus de polaire que de tissu cactus. Donc c'est pas grave, tu vas coudre jusqu'au cactus, et puis on découpera. Ok. Et là, donc, faudra faire comme au début, on a des allers-retours. Et là, je vais quand même jusqu'au bout. Jusqu'au bout du cactus, donc à peu près là où tu estimes qu'il s'arrête. C'est pas grave si c'est plus ou moins. Hein. Donc là, on est pas voilà, on est bien. Donc après, je fais marche arrière. C'est ça. Pendant 2 ou 3 points en général. Donc tu vas pouvoir appuyer sur ce bouton. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire après? Je te laisse deviner quoi. Voilà. Non, c'est derrière. Et tu peux tirer et c'est bon. Es-tu fière de ton travail? Donc vous voyez, au début c'était un petit peu près et puis on est bien parti après, nickel. Donc bah écoute... C'est hyper satisfaisant en fait. Ah bah oui hein. Ouais. Tu vas pouvoir faire la même chose à côté. J'ose pas appuyer encore trop sur la pédale, enfin c'est hyper chaud je trouve pour l'instant. Ouais mais si tu veux le tester, c'est bien de le tester là parce que c'est droit. Genre après tu sais t'as des arrondis et tout. Et donc là je peux repartir. Là c'est bon, tu peux y aller. Voilà, de temps en temps c'est bien de faire ça, de checker si c'est bien aplati, etc. Elle va perdre un doigt en live. Grave. En plus je suis en train de m'éloigner du truc. C'est pas grave. Faut être concentré sur tous les trucs en même temps, la gestion du tissu, la vitesse, exactement. Les billes qui arrivent. Mais tu vois, la gestion du tissu, après ça devient totalement intuitif et t'as plus besoin d'y penser. Alors... Là tu me fais un tout droit mais énergique. Hein. Touche Donc du coup tu vois ça se décale avec le tissu, c'est pas grave là pour l'instant. Bah écoute, c'est pas très grave ouais, hein. De toute façon, c'est un essai. Hein. Oui voilà, c'est un essai. En fait, vas-y, arrête-toi. Ouais. En fait, ce qui aurait été bien pour ce problème-là, quand il y a un décalage de tissu, c'est que là, tu peux en fait, au lieu de gérer de ce côté-là, tu gères de ce côté-là. Okay. Donc, faut bien que ça soit, tu vois, faut redonner un peu de mou ici, quoi. Ouais, bon, là, c'est un peu tard, mais c'est pas grave. Bon, franchement, c'est... Ouais, voilà, c'est pas... Il y a du surplus, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. De toute façon, c'est les bords de ta poche, donc ça n'a aucune incidence. Ok.
Donc on va passer à la suite. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on a fait la poche. Tu n'as pas eu le moment super satisfaisant, donc il faut que tu le fasses maintenant. C'est de retourner la poche. Voilà. Et puis il y a une petite finition qui n'est pas obligatoire mais qu'on peut faire. C'est, tu vas voir. Tu vas, je pense, deviner, mais sur la poche, il y a un truc qu'on peut faire en plus. Alors, c'est satisfaisant, hein? Ouais. Mais c'était déjà satisfaisant de pouvoir le coudre en fait. Ouais. D'arriver au bout de la ligne. Trop bien. Trop cool. Du coup, bah là, comme c'est ton dodo, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux qu'on fasse une surpiqûre sur les bords que t'as cousus ou pas? Je crois que je vais dire oui pour le fun d'en faire une. Bah ouais, c'est ça. D'expérimenter en fait. De practice. Voilà. Bah let's go. Alors, donc du coup là, c'est un exercice un peu différent. Ouais. En fait, là, ce que tu vas faire, c'est de bien coller les deux tissus ensemble. Donc en fait, tu vas juste passer ta main dessus pour bien aplatir et que tu vois là, ce soit bien bord. Donc tu vas pousser en fait avec tes doigts pour que ce soit bien bord à bord. Et ensuite, tu vas aplatir avec tes doigts. Il faut faire rouler le tissu en fait pour que les tissus soient bien poussés les uns vers les autres. Donc là déjà, c'est beaucoup plus plat. Ça. Ouais. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, je peux vous conseiller de refaire cette session épinglage. Mais moi, je le fais pas. Parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin. Bah écoute, la rebelote, hein. Bah ouais, hein. Est-ce que tu te souviens? Oui, c'est bon. Et donc du coup oui, la surpiqûre, elle est un peu moins loin que traditionnellement. Voilà, en fait, vous voyez par transparence les deux morceaux. En gros, ça s'arrête là. Voilà. Donc je pense que là c'est bien. Alors ça fait quoi 3 mm proche du bord, vous faites une jolie surpiqûre. Ça peut finir le dodo et ça peut être joli quoi. Ok. Et donc tu fais aller-retour aussi ou tu... Oui. Ouais. Oui. Alors tu peux le faire sur une plus courte distance. Ouais. Pour que ce soit plus joli. Voilà, déjà là c'est nickel. Là, il faut que vous allez jusqu'au bout. Hein. Voilà, exactement. Donc là, pense bien à ce morceau-là, voilà. Et en fait, je pense que plus tu vas prendre de la vitesse, plus ça va être droit finalement, parce que si t'hésites... les mouvements parasites ont moins le temps de... Exactement. Tu vois là, ça va tout seul, t'as juste à aller tout droit, donc fais-toi confiance. Ouais. Donc tu peux remettre ta main là. Parce que là, tu vois, tu t'éloignes. Ouais. Complètement. Ce qui peut être drôle, c'est que moi je fasse la moitié de l'autre pour que les gens voient la différence. Ouais. Ça peut être sympa. Carrément. Et après tu vois les dégâts. Je rigole. Non, en vrai ça va nickel. Ouais, c'est là où tu vois, je me suis éloignée. Ouais. Enfin, tu sens que c'est pas... Voilà quoi. Ouais, mais n'empêche que... Mais c'est quand même sur le... Voilà, le bord est très très bien fait. Je vais faire exactement comme toi. Moi je fais juste rouler le tissu en fait avec mes mains. Toc. Et c'est parti. En fait, ouais, c'est vrai que moi je commence. Faut que l'aiguille elle soit synchro avec le début du tissu en fait. Je commence direct au départ. Bon, là, forcément, je rate. Hop. Ah oui, on n'est pas sur le même. En avant, aller à retour, je sais plus comment on dit. Et après, j'y vais quoi. Voilà. Ok. Ouais, faut que tu fasses plus d'arrière. Parce que là, parce que là, du coup, t'es plus sur la polaire que sur le tissu. Comme on va couper la polaire en trop. Voilà, et une marche avant, et c'est bon. Donc là, on a un petit bug, mais ça m'arrive aussi des fois. Le truc, Donc ça, on va juste couper. Ok. Voilà, comme ça, ni vu ni connu. Et ben moi, ce que j'aime faire, c'est couper aussi tous les petits fils qui dépassent. Ouais. Alors, c'est pas obligatoire, hein, mais si vous voulez une finition. Je fais partie de la team maniaque aussi, donc... Voilà. Alors c'est surtout les fils qu'on a fait avec la machine à coudre. Vous voyez, genre ça. Je trouve ça jamais joli. Je coupe.
C'est très chiant. Alors c'est pas facile avec un ciseau comme ça, moi j'utilise un coupe-fil. Hop. Alors, donc une fois qu'on a fait la poche, on va faire quoi? Et ben on va épingler cette magnifique pièce. Ouais. Alors vas-y, comment tu ferais la prochaine étape? Qu'est-ce que t'épingles avec quoi? Comment Ben en fait moi je viendrais... Alors attends, on a dit quoi? On va faire la même chose en fait, on va faire à l'envers, non? Donc... Sachant qu'il faut inclure la poche dans le dodo. Imagine il n'y a pas de poche. Ouais. Imagine il n'y a pas de poche. Ça c'est ton hamac tout simple. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut qu'on retourne le truc. Oui. Non, enfin qu'on mette... Toujours endroit contre endroit. Alors la moumoute, elle fait partie intégrante de la polaire. De la polaire. Imaginons. Donc tu t'en occupes pas. Donc du coup, on fait... Est-ce que c'est bon maîtresse? Oui, sauf que tu peux Comme retourner tout parce que c'est moins Ouais. facile de travailler sur de la watine. Ah oui. Donc prends tout et tu le retournes. Ok, comme ça. Voilà. Ok. Donc là, c'est bien déjà. Ouais. Ça te semble logique? Ouais. Ça, c'est exactement comme ta poche. Genre, Ouais. t'as fait exactement pareil. T'as fait ces deux trucs-là. Donc là, après, imaginons qu'il reste ça. On laisse ça de libre. Après, tu retournes et c'est bon. T'as tes deux trucs de libre. Ça, c'est si on n'avait pas de poche. Si on veut inclure la poche, à quel endroit on la met? Sachant qu'elle doit être dans la couture, tu vois, du côté. En fait, c'est vrai, enfin, j'ai un peu du mal à visualiser Ouais. Le truc de retourner là? Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Bah. Mais du coup, elle devrait être entre les deux là, non? Oui. Exactement. Donc, faut que je la mette entre les deux. Exactement. Ok. Alors, de quel côté? C'est ça. Ça, c'est trop simple, tu vas voir. C'est le quand tu... Voilà. Polaire et... Exactement. Parce que en fait, là, c'est ton dodo comme il doit être au final. Et en fait, quand tu vas mettre la couche là par-dessus, vas-y, tu peux la mettre pour montrer aux gens. Hop, donc voilà, quand ce sera comme ça. Après, quand tu retournes, ça va être retourné. Ouais. Donc attends, je montre comme ça. Ouais. Genre, si on retourne le dodo, ça va se retrouver derrière. Et on aura notre dodo de fait. Ok. Donc ça, c'est logique en fait. Ouais. Donc. C'est juste une gymnastique cérébrale à faire quand Exactement. t'es pas habitué à... Mais en fait, il faut vraiment tout le temps penser endroit contre endroit. Donc là, ça va être session épinglage. Alors c'est un peu complexe parce que faut que, vous voyez la poche là, donc elle est à l'intérieur. Il faut qu'elle soit bord à bord avec le tissu d'en dessous. Donc là, il faut que la polaire, on la ramène, voilà, au bord. Comme c'est assez mou comme tissu, ça va un peu là où ça veut. Ça se tire bien. Voilà. On est pas mal. Donc ça, on est pas mal. Du coup, est-ce que je peux déjà épingler ce côté-là? Alors, je te conseille de quand faire même, d'abord le- globalement, que ce soit quand même assez bien Ok. placé, vite fait. Et une fois que vous avez mis bord à bord comme ça, si ça fait des vagues, c'est pas grave, vous poussez le tissu Ouais. vers l'intérieur, tout va s'arranger, se tirer de la bonne façon quand vous allez finir le travail. Donc là, ça me paraît pas mal. Alors, juste là, Ouais, bien faire... gaffe à ça. et si vous avez du mal donc à mettre tout bord à bord, vous pouvez penser le tissu quand même une texture malléable quoi. Genre là, garde tes mains comme ça, essaye de tirer, voilà, tout s'ajuste en tirant le tissu en fait. Donc voilà. Ok. Donc là tu vas pouvoir épingler tout simplement. Donc là tu vas quand même en mettre pas mal, forcément dans les angles. Tu peux commencer par les angles d'ailleurs. Ouais. Au moins ça structure la base quoi. Donc pareil, je me mets alors... Donc ensuite, vous pouvez mettre une dans les bords. Ensuite, vous pouvez en mettre 4 sur les côtés. Ok. Ça devrait déjà être pas mal pour vous aider quoi. Après, vous en mettez vraiment autant que vous voulez. Sachant qu'il y a quand même là, on passe à pas mal d'épaisseur. Donc ça va être une sensation différente si vous passez à la machine à coudre. On va voir si tu as une sensation meilleure ou plus dure. Alors là, je conseille au niveau
du début de la poche, vous voyez. D'en mettre un. Ouais, mettre une épingle Ça- au début de la poche, que le début et la fin de la poche soient bien au bon endroit. Parce que la poche, je vous rappelle, elle doit être au milieu de votre dodo. Après, vous la mettez où vous voulez, mais... Et du coup, ça, je crois que tu ne l'as pas dit en début, genre, t'as plusieurs rats? J'en ai 2. Enfin, Ok. j'en ai plus que 2. Ouais. En fait, j'en ai eu il y a très longtemps. J'ai eu 2 petites rates. Et c'est comme ça que ça a commencé. Enfin, c'était mes premières. Ouais. Et puis, il y a 4 ans, un truc comme ça, j'ai récupéré en fait 2 rats dont une dame se séparait. Pour une cause qui n'est pas forcément très... Ouais, bah, c'est voilà. toujours... Et en fait, il y en a un qui était en très mauvaise santé, donc on a bien tout... Enfin voilà, elle s'en occupait pas bien du tout. Et en fait, malheureusement, j'en ai un qui est décédé au premier confinement. Du coup, il m'en restait plus qu'un et j'ai essayé de lui trouver des copains. Ouais. Et donc j'ai trouvé un couple qui ont eu une portée pas prévue. Ouais. Donc je devais en récupérer 2. Et puis au final, une dame s'est désistée 2 jours avant pour un des rats qui leur restait. Donc ils m'ont dit, est-ce que ça vous intéresse d'en prendre 3 en fait au lieu de 2? Donc moi j'ai dit que oui, il n'y avait aucun souci. 3, je trouve, c'est le nombre parfait. Ouais, donc du coup, et en fait on n'a pas eu le temps de les mettre ensemble. Donc j'ai fait la quarantaine, etc. avec des nouveaux quoi. Ouais. Et en fait, celui qui nous restait d'avant en fait est décédé aussi. Ok. Bon, il est décédé naturellement, on va dire, dans son sommeil. Et donc, il nous restait les trois petits jeunes qu'on avait récupérés en septembre il y a un an. Et puis, on en a perdu un il y a pas très longtemps d'une tumeur. Assez classique chez les rats, malheureusement. Donc voilà, il m'en reste 2. Ok. Et Il me reste 2 petits loups. ils ont quel âge? Tu sais pas. Là, 6 sont nés en juillet, donc ils vont avoir 2 ans là en juillet. Ok. Ouais. C'est un âge important. Pour les rats, c'est 2 ans, c'est un peu... Ça passe ou ça casse. C'est ça. Je sais pas si le matin tu vas te réveiller, ils seront encore là ou pas. Mais pour l'instant, ils vont bien, ils ont Ouais. pas de signes. Non, ils n'ont pas de signes. Bon, on a senti quand même le contre-coup de la perte de leur frère. Ouais. C'était un peu dur, surtout pour un des 2. Mais ça va. Ouais. Voilà. Bon, ils sont encore tous les 2 ensemble, donc du coup, c'est quand même. Je pense que c'est plus facile que s'il restait vraiment un seul. Ouais. Un seul, mais. Ce qui va être plus dur, c'est. Je pense que c'est quand même assez rare qu'ils meurent en même temps. Ouais. Donc, c'est toujours le nous truc. en rester un Ouais. seul, parce que du coup, tu te dis, ça vit pas vraiment. C'est pas très bon qu'ils vivent tout seuls, mais en même temps, du coup, ça veut dire que tu réenchaînes. En fait, c'est un cercle sans fin. C'est la grande question de tous les possesseurs Ouais. de rats. C'est très compliqué, quoi. Ouais. Mais j'avoue que je pense pas qu'on se réaventurera. Pas pour l'instant, en tout cas. Ok. On a déjà pas mal de petits loups à la maison, donc. Ouais. Alors là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais ce que je disais, c'est de faire d'épingler les bords, les coins en premier, Ouais. parce que sinon, vous pourrez avoir des soucis de tissu. C'est ce qui se passe là, du coup, de. Alors, en fait, si vous faites pas les coins, là, ça peut se décaler. Pendant que vous épinglez là, ça peut se décaler. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est d'assurer les coins. Et comme ça, ici, vous tendez bien votre tissu. Et vous aurez la bonne longueur et la bonne tension du tissu, quoi. Et est-ce que du coup, là, je peux enlever ça, faire les coins En vrai, ça va me gêne pas trop, ton Et par souci, contre, là. Là, une fois que je fais l'angle, je fais l'autre avant Oui. d'attaquer au milieu. Ouais. Non, là, ça va. Et vous voyez, le surplus de watine, c'est pas très grave non plus. Hein. La watine, je voulais découper, mais c'est un tissu qui est très extensible, donc vous pourrez couper après ou alors laisser comme ça, c'est pas très très grave. C'est pas mal, non? Ouais. Oui, c'est très bien. Ça va pour le moment, c'est pas trop chiant. Non, franchement, ça va.
Mais c'est hyper cool, franchement, enfin, je suis hyper contente de faire ça parce que ça fait vraiment un petit moment que j'ai envie de commencer la couture. Bah ça tombait bien. Ouais, pas le courage, pas... Voilà quoi. Mais à la maison, t'as déjà ce qu'il faut? Non, rien du tout. Rien du tout, mais c'est vrai que ce serait plus pour moi quoi, faire mes petits... comme j'essaye d'être assez zéro déchet dans... notamment la salle de bain ou la cuisine, du coup, ce serait cool de pouvoir se faire des petits trucs. Faudra venir à l'atelier. Et ben, on est pas mal en tout cas au niveau du nombre d'aiguilles. Je trouve ça pas mal, je trouve ça safe. Ouais, j'ai fait un peu. J'avoue que ça me rassure un peu d'en avoir à plusieurs. Non, mais c'est très bien. Je pense que si on en met plus, c'est vraiment le level. Ouais, puis bon, du coup, ça te fait enlever des aiguilles. C'est ça. Secondes. Et là, ce qui va être vraiment plus compliqué, c'est que comme il y a des épaisseurs, tous les tissus vont bouger plus facilement en cousant. Du coup, va bien falloir diriger notre tissu et pas le tenir, mais lui dire qui est le patron, quoi. Voilà. Le chat est toujours là. Je sais pas qui est connecté, mais bonjour à tous. En espérant qu'il ne soit pas détruit dans 24 heures. Non, alors en vrai, ce dodo-là, il est sympa parce que déjà, il est spacieux. Et il y a une poche, mais qui est ouverte. Tu vois, il n'y a pas de truc fermé comme... voilà. Mais en fait, il y a longtemps, c'est un truc que j'avais déjà avec mes anciens rats, c'est un petit hamac que j'ai trouvé sur internet. Et c'est vrai que c'est pas le truc qui détruise le plus. Alors, normalement, vous devez le faire avant qu'on ait fini d'épingler, mais c'est pas grave, là, j'ai oublié. Il faudra pas oublier de mettre vos attaches si vous désirez attacher votre dodo. Je sais que pour certaines espèces ou les lapins, ils peuvent aller dans ce dodo-là. Hein. S'il est suspendu, ils peuvent y aller. Mais si vous voulez le garder en tapis, c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de mettre les petites attaches en tissu. Mais là, on va le faire parce que c'est des rats. Du coup, là, vous avez aussi des espèces de franges. Alors, moi, dans mon idée, c'était de les mettre... vous voyez, imaginons que le dodo, là, il est fini. C'était de les mettre là, dans les coins, pour que ça fasse assez rigolo. Par contre, il va falloir aussi mettre les petites attaches. D'une main, c'est très compliqué. Mais voilà, les mettre en dessous ou dessus. Voilà, pour que ça fasse joli. Donc... Pour pas se tromper de sens, déjà on va enlever l'aiguille du coin. Qu'est-ce qu'on va mettre en premier? Moi aussi, il faut que je réfléchisse. Donc en fait, pour réfléchir au sens, c'est que donc là, imaginons sans se préoccuper de ce qu'il y a au-dessus. Là, le hamac est dans le bon endroit, il est dans le bon sens. Donc ce qu'on veut, c'est que la frange, elle soit... là, c'est le côté moumoute, donc c'est le bon côté. Donc là, on veut que ce soit comme ça. Et on veut que l'attache, elle se voit pas. Donc, on va la mettre en dessous et on va mettre la frange par-dessus. Donc là, c'est du bon côté. Et pour l'inclure dans le dodo, on va switcher. On va tout retourner et mettre la couche du dessus par-dessus. Donc, je cale tout en dessous. Voilà. Et en fait, encore une fois, la logique, elle se répète. C'est-à-dire que c'est endroit contre endroit. Ouais. Tu vois? Donc voilà, là, tu mets bien ça dans le coin. Oui, voilà, c'est comme ça. Je peux faire comme... Ouais. Oui. Okay. Et la petite attache, tu la plies en deux et tu la mets au centre. Et là, tu vas épingler. Là, je réépingle tout. Juste l'attache blanche. Ah, ok. Enfin, avec le tissu, mais ça suffira. Sur ce niveau-là. Voilà. Tac. Donc voilà, on fait pareil pour les quatre coins et c'est tout bon. Sachant que là, tu as mis orange, donc tu peux mettre les couleurs que tu veux. Je l'ai jamais fait avec les franges, donc on va voir ce que ça donne. Ça va être trop mignon. Ouais, je pense que ça va être chou. En plus, cactus, ça fait un peu western et tout. Ça va avec. Ça leur va. Enfin, je trouve ça. C'est vrai, ça leur va bien. Là, ils sont assez sauvages en fait, parce que ils n'ont pas été très sociabilisés. Ouais. Bah écoute, on a fini. Ouais. Et on passe à la dernière couture. C'est triste, hein, c'est déjà la fin. Voilà. C'est une question encore une fois de logique. Sachant que après, on retourne le dodo. T'es d'accord? Ouais. On va retourner. Donc, quel est l'endroit le plus facile pour retourner? Parce qu'au final, la poche, elle doit être prise dans la couture. Donc... après, l'endroit le plus facile pour retourner, ça va être... Exactement. Là, ouais, ça va être là. Donc, c'est soit le côté sans poche ici, soit le côté sans poche de l'autre côté.
Voilà. Et en termes d'ouverture, ben, c'est en fait, il faut laisser assez d'espace pour pouvoir retourner le tout. Donc sachant qu'il y a de l'épaisseur et tout, vaut mieux laisser, voilà, ça fait quoi, 15 cm? Je me rends pas trop compte. 10-15 cm d'ouverture. Donc tu vas commencer là, par exemple. Ok. Quoi? Je me suis piquée. Oh non. L'épreuve du feu. Grave. Je suis tellement douillette en plus. Oh merde. Dit-elle alors qu'elle a des tatouages. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est sûr. Tu gagnes rien à te faire piquer Non. par une aiguille, quoi. Ok, donc du coup, je commence là. Oui. Tu peux enlever l'aiguille. Enfin, l'aiguille, oui, l'épingle. Oui. Et Et la polaire est bien au même endroit que ton tissu? Non, c'est un peu décalé. Ok. Ouais, on est bien là. Là, alors, quand il y a beaucoup d'épaisseur comme ça, vaut mieux On trop y va large, tranquille. enfin peut-être Ah plus oui. loin que trop près, parce que du coup, au moins t'es sûr que toutes les couches sont prises dans la couture, quoi. Yes. Donc bah, let's go, hein. C'est parti. Alors, je vais y aller doucement au début parce que. Voilà. On me rassurer, on va dire. T'as fait l'avant-retour? Ah, punaise, non. Bah, on le fera après. Oui, là, ça va être la courbe. En vrai, tu peux t'arrêter un petit peu. Ouais. Ce que tu vas faire, c'est, comme tu sais que ta main là, elle dirige, pendant que tu vas coudre, tu vas juste vriller comme ça, Mhm. tout doucement. En plus, c'est bien parce que par transparence, tu vois Ouais. si t'es bien sur toutes les couches. Donc là, tu peux vriller plus, Ouais. voilà. Alors là, tu peux. Alors, tu vois là, t'es coincé. Ouais. Donc, tu vas lever ton pied. Ok. Ton pied là, pardon, ton pied du haut. Voilà. Et tu vas replacer ton tissu. Pour que tu sois bien dans l'alignement. Là, tu vois, tu repars comme ça, ok. tu vois. Mhm. En fait, il faut que... je sais pas trop comment expliquer, mais il faut que entre le bord de votre pied de machine et le bord du tissu, il faut toujours que ce soit calé, en fait. Donc voilà, si t'es comme ça, Oui. ça se voit que le côté du pied à droite, là, c'est pas parallèle au tissu. Donc il faut bien que tu sois Ok. côte-côte. Donc là, je rebaisse Voilà. mon pied. Alors tu peux... Ouais, je suis pas obligée de. Si, Non, c'est bien, vas-y. mais je veux dire, tu peux y aller moins stressé. En mode, ta main, t'es pas obligé de la mettre là, tu peux la mettre plus loin. Et tu vois, parce que là, peut-être t'as trop de prise sur le tissu et du coup, tu le Oui, laisses moins je faire laisse sa vie, moins, tu vois. ouais. Tandis que là, t'as juste à le diriger doucement, quoi. Alors là, tu peux t'arrêter. Ouais, je suis au bord. Ouais, donc faut te replacer, encore une fois, c'est pas très grave. Voilà. Et si t'es pas satisfaite, tu peux retourner en arrière. Hein. Tu vois, tu peux retourner en arrière et te repositionner. Bah là, ça va aller, je pense, pour récupérer. C'est juste qu'il faut que je me remette, enfin, que je m'éloigne un peu du bord, parce que je trouve que là, Yes. je vais bien Ah oui, au oui, bord. là, tu t'en vas là. Je me barre. Et du coup, comment je peux faire pour me Pour te remettre droit. Ouais, j'ai l'impression de pas. Si, voilà. Bah, regarde, tu lèves ton pied, tu remets le truc bien. Là, t'es bien là. Ouais, c'était juste de m'éloigner du. bord. Ouais. Bah. Ça va comme ça. Si tu veux t'éloigner du bord, tu vrilles ton tissu comme ça. Petit à petit, tu peux dévier ta trajectoire. Voilà, là, tu commences à aller dans les grosses épaisseurs. Ouais. Donc tu vois, tu sais dès que tu t'éloignes du bord, parce que tu vois ton bord du pied droit, il faut qu'il soit parallèle au bord du tissu. Oui, ouais. Tu vois, ça te donne une indication. Allez, 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 allez. C'est bien, c'est bien. Nickel. Non mais on est bien, on est bien. Ouais, mais tu sens quand même le truc de. Ouh, si je vais vite. Ouais, mais justement, je te motive. Parce que tu vois, au final, faut faire confiance à la machine. Hein. Elle sait faire son travail, hein, donc. Ça
Bien, ça travaille la confiance ce truc aussi. Hein. Exactement. J'avais fait ça avec des petites qui avaient essayé et elles avaient pris confiance super vite, genre elles allaient trop vite et elles adoraient ça. J'étais oh. Calme-nous. Tu vois là, ton tissu là, tu vois, il fait un petit peu des vagues. Donc en fait, ton but, toi, c'est de l'aplatir. Donc il faut que ça soit une surface plane. Donc tu vois, n'hésite pas à l'aplatir toi-même en fait, comme de la pâte à modeler. On est bien. On est d'accord que là, t'appuies pas sur ton tissu, hein? De quoi? La main gauche. Un peu, ouais, j'avoue. Tranquille. Alors, c'est le deuxième virage, attention. Je peux lever puis... Oui. Non, ah oui, si tu veux, hein, tu replaces comme tu veux. Pas trop... Non, comme ça, c'est bien. Ouais. Allez, tourne. Trop tard. Là, tu peux faire une marche arrière, par contre. Comme ça, tu reprends là où t'étais. Oui, comme ça. Marche arrière tout simple, vas-y. Enfin, c'est un coup de main à prendre. C'est ça. Mais il faut que tu anticipes le fait que ça va tourner. Donc toi, il faut vraiment que... En fait, chaque point, tu vrilles un tout petit peu. Tu vois? Voilà, exactement. Tu sais que ton tissu... En fait, la machine à coudre, là, c'est un pied. Et en dessous, t'as un espèce d'escalator. Enfin, t'as un tapis roulant, en fait. T'as un tapis roulant. Et du coup, tu sais que ton tissu, il va s'emmener vers l'arrière. Il va avancer tout seul. Donc en fait, il faut que tu bouges en même temps que lui. Est-ce que tu commences déjà à voir un peu la différence par rapport au début? Ouais. Mais c'est vrai que c'est hyper... Enfin, du coup, ça me donne envie d'en faire, tu vois, plus souvent, enfin en fait, de m'y mettre, quoi. Pour, bah oui. Là, je m'éloigne un peu. En fait, j'ai peur de prendre trop la confiance et du coup que ça parte en cacahuète. Tout est rattrapable, donc en vrai, même si ça part en truc, tu reprends. Franchement, là, c'est les derniers mètres, profite quoi. Donc, vraiment, vas-y quoi. Éclate-toi. Ouais. Nickel. Troisième virage, c'est nickel. Alors là, c'est un peu too much, hein. Genre là, là, il est pas fini ton virage. Hein. Ouais, tu vois, c'est ça que j'ai du mal à voir. Ah ouais, bah oui, en fait, c'est ça. Il faut toujours vérifier, ça, je vous le dis, il faut toujours vérifier que vos deux tissus sont bien en phase tous les deux. Que par exemple, votre tissu d'en dessous, il se retrouve pas à 3 mètres de votre bord, quoi. Donc en fait, il y a plein de choses à vérifier pendant que vous êtes en train de coudre. Il faut être attentif à plein de choses. Mais vous allez prendre le pli. Je trouve que ça travaille aussi pas mal la coordination un peu de main, œil. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que par exemple, les personnes qui sont pas du tout manuelles, bah elles ont du mal. Ouais. Mais en même temps, bah on est vite fiers de nous parce que on arrive facilement à faire quelque chose au final, même si c'est difficile un petit peu. Le résultat il est là au bout de quelques minutes quoi, donc c'est super satisfaisant quoi. Vas-y, arrête-toi. Ouais. Attention, je vais lui demander quelque chose. Alors, tu vas m'enlever les 3 épingles là. Ok. Je vais devoir aller super vite. Et là, tu vas faire... Attends, on va montrer... Voilà. C'est le lièvre, hein, carrément. Direct, oui. Pas sur le petit lapin mignon. Alors là, je veux pas que tu mettes tes doigts devant au cas où. Ouais. Donc tu vas juste... Là, et il faut pas que tu diriges trop près parce que lui, il veut pas. Donc tu t'es de loin. De toute façon, tu vas tout droit, il peut rien arriver. Donc là, tu vas à fond. Voilà. Punaise. C'est trop bien, non? Ouais, j'avoue. Donc voilà, bah là tu peux faire ton virage tranquille. Ouais, je commence trop tôt. Ouais. Mais en fait, vous commencez le virage quand vous avez la frange. Ça vous donne un bon indicateur. Voilà. Donc chaque petite couture, vous bougez votre tissu.
Et là, hop, on arrive après la frange et il faut repartir tout droit. Donc, quand vous êtes à la fin du virage, vous pouvez lever le pied et repositionner votre tissu pour que ce soit totalement droit. Et donc là, par contre, il faut qu'on s'arrête Oui, à ce niveau-là. Exactement. Il faut que je fasse... Non, je fais pas l'aller-retour. Si. Ok. Et puis, il faut qu'on rattrape l'autre. Ouais, mon truc. Ok, Ça suffit. nickel. Ouais. Et là, ça va être le moment. Alors là, s'il y a des gens en live, là, c'est le moment de regarder. Ça va être satisfaisant, voilà. Alors, faut pas que je fasse des lourdes. Mais non. Donc ça y est, t'as assez de Ouais, ça va. place pour retourner? Alors, il y a des gens qui galèrent pour le retourner. En général, non, toi, c'est pas ton cas, hein, mais genre quand vous avez un trop petit bout que vous avez laissé ou quoi, je vous montrerai comment faire. C'est trop mignon les petites franges, hein, franchement. Ça rend bien, hein. Ouais, c'est trop adorable. Trop. Alors là, du coup, c'est une variante. Vous pouvez retourner la poche si vous voulez, la polaire contre la polaire et le tissu contre la... C'est vraiment comme vous voulez. Après, c'est un dodo réversible, donc c'est ça qui est chouette. Trop cool. Donc voilà ce que ça donne. En fait, vous pouvez le suspendre donc tout droit, comme ça, ou de l'autre côté. Et là, en fait, voilà, vous avez la poche comme ça, donc ça peut être super pratique pour les animaux qui adorent les poches. Voilà. Trop bien. Donc après, ce qu'il faut, c'est finir le dodo. Si vous avez du mal à le retourner, donc au niveau de l'ouverture là, moi ce que je fais, c'est que je commence par les bords, comme ça, et ensuite avec mes mains, je mets tout au centre. Voilà, parce qu'en fait, il faut quand même ne pas trop abîmer les coutures que vous avez fait ici et là. Donc là déjà, tu peux commencer par mettre tout bord à bord. Alors, donc là, t'as mis tout bord à bord, donc la watine avec la polaire et le tissu tout seul, c'est très bien. Pour savoir si vous mettez ça ou ça en couture, c'est que ça se fait assez naturellement, vous voyez. Faut partir de ce que vous avez cousu avant, vous tendez le tissu et ça vous donne vraiment la longueur en fait. Et vous voyez par transparence la largeur du tissu. Faut que ce soit la même ici quand vous avez cousu que là. Donc voilà. Et vous pouvez du coup marquer les plis avec vos mains, hein, juste en faisant ça marque le pli de votre tissu et du coup c'est plus facile après pour épingler et coudre. Donc là voilà, faut épingler, donc tu peux en mettre tous les 5 cm, c'est bien en vrai. Et oui, on n'a pas vu ce que ça donnait là de près. Mais ça fait ça quoi. C'est trop chou. Ouais. Du coup j'ai mis, on a mis la tâche vraiment derrière pour éviter que les animaux la bouffent. Mais vous pouvez la mettre de l'autre côté. D'ailleurs là on s'est trompé là. Là la polaire mout elle est dans le mauvais sens. Oui. Alors que là non. Ouais. Donc là faut bien faire gaffe à votre endroit. C'est vrai. Mais c'est pas grave. En fait t'as fait. C'est hyper chaud. Hein. En fait, les autres sont... Ah ouais, en fait c'est ceux que j'ai fait. Non mais c'est moi qui ai pas suivi. En fait, ouais, t'as fait l'inverse quoi. Ah bah bravo. Super. Moi j'ai fait des trucs et puis en fait... En fait on s'en fout. J'ai pas fait exprès. Donc là, il faut bien que... Là, c'est bien fait. Il faut bien que vous piquiez assez proche du bord parce que il faut tenir en fait votre bord de tissu quoi. Faut pas aller trop loin sinon ça ne sert à rien. Donc là, c'est parti. Alors là, vous avez un petit fil qui dépasse. Soit vous le coupez, soit vous le rentrez à l'intérieur. Toc. Et c'est parti pour la dernière couture là. Pour le coup... Hop, et là. Alors... Et tu commences juste là, on s'est arrêté là au niveau de la couture, tu peux commencer avant. Ok. Donc 1 cm avant. Donc en fait là, tout va être surpiqué ou il y a juste cet endroit-là? Alors il y a juste cet endroit-là. Pour les gens qui veulent aller plus loin ou qui préfèrent avec une surpiqûre partout, vous pouvez le faire de chaque côté. Mais sachant que là où il y a la poche, c'est un petit peu plus chiant de surpiquer. Donc là c'est un peu chaud pour que tout soit bien bord à bord.
Donc va falloir vérifier, checker à chaque fois que vous avancez que tout soit bien bord à bord en fait. Donc là t'es limite trop loin je dirais. Ah ouais? Ouais je trouve. Trop loin. Bah tu vois tout ce qui dépasse là pour moi c'est en trop. Faut vraiment que ce soit que ton pied droit soit au bord de ton tissu. Ah oui. Parce que là on couvre vraiment les bords du tissu donc. Ouais. Mais c'est pas grave tu rectifies ouais, juste après. Ok. Tu fais ton aller-retour comme ça et. Tu vois, ça ressort. En fait, j'ai Ah. pas bien pris le. Ouais. Et y a pas la watine là. Mm. Ah oui, là, il y a un petit problème, là. Tu penses que ça s'est défait ou que tu... Je pense que j'ai pas bien mis la watine. Ah. Ouais, faut pas oublier des couches. Surtout que la watine, elle est épaisse, donc elle est dure à... Comment dire à plier, en fait. Parce que ça fait encore plus de couches. C'est la fin. Après on coupe le fil, les fils qui dépassent. Ouais, Donc il y en a à 2 endroits. Alors, donc là ouais, on peut constater que même au toucher, vous le voyez en fait, que là il y a un petit trou, donc ça veut dire que la watine elle a pas été prise dedans. Et puis bah c'est pas voilà, c'est pas droit, mais c'est pas grave. L'important là il y a la polaire qui s'ouvre ou pas? Ah ouais. Bah écoute, on va refaire, c'est pas grave. Je repars sur le. On va découdre un peu Okay. et on va refaire, c'est pas très Du coup, grave. tu fais comment pour découdre? Je vais te montrer, c'est avec le coupe-fil. Alors, bah écoutez, on a fini ce do it yourself. Naomi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était facile ou pas? Alors, j'ai trouvé ça assez facile, ouais, bah surtout d'être guidée aussi par toi. Parce que ça aide bien à avoir les bons coups de main et à bien regarder quand il faut de réajuster les différentes couches. Moi, c'est ça qui est le plus compliqué, je trouve, c'est vraiment le coup de main de gérer à la fois ton aiguille par rapport au bord du tissu et de bien, voilà, enfin de la coordination un peu entre tout ce qu'il y a à gérer, mais je pense que c'est un coup de main à prendre et que ça vient. Mais franchement, c'était hyper cool et enfin vraiment, ça m'a vachement donné envie de continuer. Ouais, de continuer et de limite m'acheter ou me faire offrir une machine pour faire des trucs simples, mais en tout cas pour me remettre un peu aux travaux manuels. Bah ouais, de ouf. Puis ouais, c'est une activité sans écran, c'est cool, c'est chill. Bah puis du coup ça te refait, enfin ça te fait aussi travailler ta concentration. Enfin voilà, c'est hyper intéressant et bah surtout la satisfaction aussi de sortir un de projet, voir ton petit projet après hyper chouette et puis ouais je pense au quotidien bah là bon c'est un dodo pour des animaux mais même si tu fais tes trucs pour toi, des lingettes, des choses comme ça, de dire qu'au quotidien tu utilises ce que tu as fabriqué toi avec tes mains et tout, c'est ouais je trouve ça hyper cool. Bien. Ok, bah trop bien. Donc tu recommandes cette box, même pour les débutants du coup. Ouais, franchement, c'est. Puis là, avec le tuto, je pense que ça va être aussi un bon appui, même pour ceux qui n'ont jamais fait en tout cas. Ouais. On a vraiment toutes les étapes et tout ce à quoi il faut faire attention. Bah en fait, cette vidéo-là, c'était vraiment déjà plus fun de le faire avec toi et puis. Ça vous montre un peu les vraies galères qu'on peut rencontrer en temps réel, etc. Après, je vais vous faire un vrai tuto vidéo avec toutes les étapes où on voit bien précisément ce qui se passe. Et je vais vous faire aussi un tuto où c'est cousu à la main. Donc c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je vais vous le faire parce que je sais que tout le monde n'a pas de machine à coudre. Donc ça peut être intéressant de voir ça. Et puis voilà, bravo pour ton petit hamac. Franchement, ça me fait plaisir de... Enfin, je sais que c'est pas moi qui l'ai fait. Tu vois, ça fait trop bizarre de... C'est la première fois que je fais ça, donc c'est trop cool. Ouais, et voilà, merci d'être venu encore. Merci à toi de m'avoir proposé, ouais, c'était super chouette. Et puis écoute, peut-être qu'on te reverra. J'espère. Si ça t'a plu, si l'expérience t'a plu, moi je suis prête à revenir. Trop bien. Salut tout le monde. Salut.